Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, on va parler de nos enfants. Voilà. J'ai été tellement attristée par cette histoire qui s'est passée en France. Une petite de 11 ans qui a été violemment poignardée. D'accord. Et ça m'a fait penser à une histoire similaire qui avait eu lieu il y a quelques années. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de nous encourager, nous les parents, en plus de prier pour nos enfants, parce que je dis toujours que nous sommes les sentinelles que Dieu a établies auprès de nos enfants. Nous devons prier beaucoup, beaucoup pour eux. Et il y a aussi cet aspect de beaucoup discuter avec, beaucoup parler aux enfants. Vraiment, faut pas négliger cela. Vous voyez, vous pouvez vraiment leur épargner beaucoup de mauvaises choses comme ça. Donc la petite, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, elle s'est fait aborder par un jeune homme de 23 ans qui venait d'être d'après ce qu'il dit, il a essuyé une défaite. Il jouait aux jeux vidéo en ligne. Il a essuyé une défaite. Il s'est mis en colère et pour se défouler, il a cherché à voler quelqu'un, d'accord? Donc il est parti, il est sorti, il est tombé sur cette petite il a attiré par ruse dans la forêt. Il lui a raconté une histoire comme quoi il avait perdu son téléphone et qu'il ne voyait pas bien. Voilà, bref, c'est une petite de 11 ans, donc toute naïve, et elle est partie et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il raconte que quand ils sont arrivés dans la forêt, il lui a dit qu'il fallait qu'elle lui remette son sac à dos et qu'il allait lui voler de l'argent. Elle s'est mise à crier et puis il a poignardé. Il dit qu'il a pas poignardé. Selon ses dires, il a poignardé. Il a jeté par terre, il a poignardé. Bref, c'est une histoire tellement triste. Surtout que la petite était quand même vraiment jeune, c'était vraiment une enfant. Ça fait très mal ce genre d'histoire, vous voyez. Et ça m'a rappelé, il y a quelques années, une petite de 15 ans, cette fois-là, cette histoire est terrible parce que sa maman lui a demandé simplement d'aller prendre le courrier dans la boîte aux lettres. Tu es chez toi tranquille avec ton enfant, tu lui demandes d'aller prendre le courrier dans la boîte aux lettres et quand elle sort, elle tombe sur un monsieur. Ce monsieur venait tout juste de sortir de prison. C'était un grand criminel, un violeur. Je crois qu'il avait même encore un bracelet électronique. Il était sous surveillance, vraiment. Donc, elle tombe sur ce monsieur-là qui lui dit, qui lui demande de l'aide. Il lui dit, est-ce que tu peux m'aider dans mon déménagement? J'ai des cartons qui sont très lourds. Il a fabriqué une histoire à dormir debout comme ça. Elle l'a suivi. Elle l'a suivi et quand elle est arrivée à la maison en question, il a enfermé, il a violé, il a brûlé la maison, il a mis le feu à la maison. C'était même pas sa maison, il avait loué cet endroit spécialement pour pouvoir violer une femme en fait. Donc il a une petite de 15 ans. Je vous assure, ça m'a tué. Et la similitude avec ces deux histoires, c'est que les victimes ont voulu aider. D'accord? Les victimes, c'est des gens qui avaient un grand cœur. Parce que souvent, quand on vient te demander un service comme celui-là, voilà, t'es pas obligé d'accepter. Souvent, c'est les gens qui ont un grand cœur. Voilà, et qui ont aussi un peu de naïveté. Et ça fait tellement mal, ça fait d'autant plus mal que elles avaient l'intention d'aider. Vous voyez? Comme quoi, moi j'ai l'habitude de le dire, même avant d'aider quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, on n'est pas la solution de tout le monde. Et on vit dans un monde tellement méchant et cruel que ce que je dis, c'est, on parle des enfants, mais même pour les adultes, c'est valable. D'accord? Parce que dans l'aide qu'on apporte aux gens, peut-être tu ne vas pas être tué comme ces enfants, mais parfois on se retrouve dans tellement de problèmes parce qu'on a voulu aider. Moi, je dis toujours que la pire des choses qui m'est arrivée, c'est quand j'ai voulu aider une personne. Je me suis retrouvée dans un problème qui a duré des années, des problèmes assez graves quand même, très très graves. J'avais voulu aider. Donc, tu n'es pas la solution de tout le monde. Et si tu as pris le temps de prier avant de soi-disant vouloir aider la personne ou bien d'examiner, d'étudier un peu les paramètres, tu vas voir que tu aurais pu faire autrement, l'aider autrement. Et même, tu n'es pas la solution de tout le monde, comme je n'arrête pas de le dire. Mais mon point, c'est de nous encourager à beaucoup parler aux enfants. Première des choses, dites aux enfants de ne suivre personne sous aucun prétexte, même si la personne, surtout quand il s'agit d'adultes, hein, même si la personne prétexte je ne sais pas quelle souffrance ou bien quelle... Non, non, on est au 21e siècle, elle peut prendre son téléphone, appeler la police, appeler les pompiers, ou voilà ce qu'on veut. Mais dites aux enfants de ne jamais suivre les gens. Voilà. Et même d'une manière générale, d'éviter de se retrouver, même avec des personnes qu'elles connaissent. Parce qu'on a vu des adolescentes se faire violer parce qu'elles ont suivi leurs camarades, voilà, dans sa maison. Et voilà. Et quand elle arrive dans la maison, il est avec ses amis, ils ont fait un plan. Donc, il faut beaucoup parler avec les enfants, beaucoup. Et leur dire de ne pas permettre qu'on les touche, quelle que soit la personne. Parce que ça aussi, voilà, les adultes, parfois c'est les gens de la famille, parfois c'est des voisins, qui vont attirer l'enfant et qui vont
avoir des accouchements ou bien qui vont aller plus loin, c'est-à-dire des rapports sexuels forcés. Donc, c'est très important de beaucoup parler, en plus de prier. Parce que je dis toujours que nous sommes les sentinelles que Dieu a établies auprès de nos enfants. Donc, il faut beaucoup parler aux enfants, ne pas traiter avec les inconnus. Dites à vos enfants, surtout quand ils sont très jeunes, que c'est pas à eux qu'on doit demander des services. C'est pas à eux de résoudre des problèmes. Parlez à vos enfants de faire très attention avec les inconnus. Et si un inconnu se retrouve dans la détresse, voilà, surtout si c'est dans une situation où il n'y a personne autour, dites à votre enfant, dans ces cas-là, vraiment de prendre le temps d'appeler au téléphone, d'appeler, je sais pas, les pompiers ou de chercher un autre adulte en fait, mais de ne jamais suivre un inconnu. Le deuxième conseil que je vous encourage à donner à vos enfants, c'est de ne jamais résister au cas où il viendrait à se faire agresser. Parce que des fois, l'enfant ne sait pas. Quelqu'un qui agresse ton enfant peut lui prendre son téléphone, par exemple, ou bien pour autre chose. Que l'enfant ne résiste pas. Voilà, parce que rien ne vaut la vie. Hein. Parce que ça me rappelle l'histoire également, une histoire qui s'est passée également il y a quelques jours à Paris. Un jeune garçon de 14 ans qui revenait de son sport, je crois, et il prend le métro, il tombe sur deux voyous, des adolescents comme lui, qui veulent lui prendre son téléphone. Donc l'enfant a résisté et sur cette base-là, ils l'ont poignardé à mort. Et ça aussi, ça m'a vraiment déchiré le cœur. Je me suis dit, waouh, 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 décidément, nos enfants ne sont plus en sécurité nulle part. Vous voyez, mais avec des conseils comme ça, on peut leur sauver la vie. Parce que des fois, ça tient à peu de choses. Donc, ne jamais résister à quelqu'un qui veut leur voler quelque chose. Voilà, donc ça peut aider. Donc, comme je l'ai dit, prions sans cesse pour nos enfants. Parce que quand ils sortent, il n'y a pas que les crimes, hein. Il n'y a pas que les crimes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme. Parfois, ils se font mal influencer. Parfois, parce que quand tu te mets du côté de ceux qui ont tué, c'est des enfants qui, malheureusement, ont été entraînés la plupart du temps dans ce genre de choses. Parfois, ils vont tomber dans la drogue, ils vont tomber dans le banditisme, ils vont tomber dans des choses pas bien. Vraiment, on peut l'éviter par la prière. La prière marche, la prière fonctionne, la prière est puissante. Vous voyez? Donc, c'est très important. Continuons à prier pour nos enfants et discutons beaucoup avec eux. Voilà. Et nous-mêmes également, faisons très attention. Faisons très attention parce qu'on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec un parent, une maman, même un papa. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut aider. Je prie beaucoup pour les parents de la petite, pour sa famille. Vraiment, que le Seigneur leur donne une force surnaturelle pour pouvoir gérer cette grosse épreuve. Parce que voilà, et en passant, hein, les tueurs, les jeunes tueurs, hein, parfois c'est des adolescents, c'est aussi des enfants de parents, parfois qui sont démissionnaires, qui n'ont pas fait leur travail. Parfois les parents font des efforts, mais quand l'enfant est habité par un esprit, par exemple, ça demande la prière. C'est pour ça également que nous devons évangéliser. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'encourage vivement à le faire tout de suite, parce que c'est le début d'une autre vie, vraiment, et tu ne vas pas le regretter en fait. Tu vas pouvoir prier et être entendu. Tu vas pouvoir ériger une tour de protection autour de tes enfants, de ta famille. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Donc, je t'encourage véritablement à faire la prière qui va suivre, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.